Il y a 7 ans, la coordination des mouvements de l'Azawad signait l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Cet anniversaire est l'occasion pour la SEMA de faire le bilan de l'application. Pour elle, pas d'avancée majeure. Les évolutions ne sont que superficielles. Le résultat est mitigé. Le bilan n'est pas négatif, mais il n'est pas satisfaisant. Il n'est pas négatif, mais il n'est pas satisfaisant parce qu'on pouvait faire plus si vraiment il y avait la volonté. Donc, avec du courage, avec plus de volonté politique, nous pourrons aller plus loin que là où nous sommes aujourd'hui. La problématique de la relecture de l'accord est revenue dans le débat. La SEMA indique que jusque-là, elle n'a pas été approchée par la partie gouvernementale sur la question de relecture. Par ailleurs, la SEMA met en garde contre cette initiative qui peut s'avérer dangereuse. Nous, on n'a jamais été contre la relecture de l'accord, mais il y a les mécanismes, il y a un moyen pour ça. Il y a l'article 65 qui parle de la relecture de l'accord. Mais nous avons dit à ce sujet que la SEMA était le dernier à signer. Il avait même refusé à signer cet accord. Il avait beaucoup d'amendements. C'est ce que nous appelons la boîte à Pandore qu'il faut éviter d'ouvrir. Parce que si on ouvre cet accord, ça peut nous amener plus loin et c'est hasardé. C'est hasardé. Il faut éviter. En outre, la SEMA dit prendre acte de la position du gouvernement demandant la présence des mercenaires de Wagner au Mali, mais reste méfiante. La coopération avec la Russie, on la salit, on l'accompagne. La Russie est un État qui a le droit, autant que tous les États, et comme nous avons aussi le droit de coopérer avec la Russie, comme tous les autres. Par ailleurs, nous restons cette position, ou même à Gossi et à beaucoup d'endroits, il y a ces éléments-là. Mais on ne les a pas déclarés. Ils ne sont ni Berkane, ils ne sont ni Minisma, ils sont présents. Mais nous nous en tenons à la position officielle que nous voulons respecter. Mais il faudrait que le gouvernement sache d'avance que nous ne permettrons pas que des forces non conventionnelles soient les moyens de sous-traitance sécurité et d'intervention dans les zones que l'on contrôle. Pour que les lignes bougent, Ataï Ag Mohamed, chef de la délégation de la CMA au CSA, fait des propositions de solutions. Donc l'épine, c'est les réformes. La deuxième, c'est les questions de défense et de sécurité. Aujourd'hui, on a pu s'entendre sur un principe avec le gouvernement, avec la médiation, les membres du CSA, sur le fait qu'il faut aller à un leader global. Il ne sert à rien de fractionner des organisations avec des quotas, petits quotas, petits quotas. Il faut dire exactement combien de personnes, combien de combattants aujourd'hui peuvent bénéficier du programme DDR national. Et ce DDR va permettre la réinsertion, la réintégration dans les corps constitués de l'État, y compris les forces armées de défense et de sécurité, de façon globale. Comme ça, si on intègre ce quota, plus personne ne va dire qu'il y a encore des combattants. Malgré les insuffisances, la coordination des mouvements de l'Azawad s'est réjouie du climat de confiance qui règne aujourd'hui entre le gouvernement et elle.